Mesdames, Messieurs, bienvenue à Banoé pour 4 jours 3 nuits en plein cœur des rizières dans le nord des Philippines. C'est ici que se poursuit mon voyage, après la Thaïlande, dans un tout nouveau pays, un tout nouvel univers. C'est l'occasion pour moi de vous plonger dans l'expérience différemment. Un format long, une immersion totale. Mais avant de commencer, voici un aperçu de ce qui vous attend. Donc là on est tranquillement en train de démarrer le trek. Ouais, celui-là il est plus bas d'angle, hein, vraiment. Do you know his name? Christian. Ah, tu tournes, c'est ciao. Hein. C'est chaud, bye bye. Regardez-moi ça, c'est magnifique. You see this one With like this? with the machete. Ça? Non. Ça, c'est la vue depuis le village où on est. Et à l'intérieur de la cage, il y a un pauvre chicken à l'intérieur. Il est mort là ou pas? Pendant qu'on était là-bas. Il est en vie là? Django! Bonjour à tous messieurs dames, comme vous pouvez le voir nous sommes arrivés actuellement à Bano. Je pars sur un trek de 3 jours et de 2 nuits. Mais avant ça, vu que je reste une journée sur Bano, j'étais obligé de prendre une petite excursion pour aller au Hot Spring. Et là quand je vois les paysages, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux de plus dans ta vie? Hein? Je suis désolé, c'est magnifique. Et j'étais obligé de tourner une vidéo YouTube à cet endroit quand je suis arrivé. Je me suis dit, attends, c'est trop beau, je suis obligé de faire quelque chose. Nous commençons directement juste ici avec mon petit tuk-tuk qui m'emmène là depuis tout à l'heure dans les Hot Springs, je sais pas où c'est. Donc là, c'est une petite excursion organisée en solo. Et demain, on démarre la vraie aventure sur un trek de 3 jours. Comme d'habitude, vous connaissez, place au drone. Bon, à Skip, quand t'es touriste, il y a plusieurs registres là, ça fait 30 minutes qu'on roule. Je crois que vu que Bano n'a pas été tout le temps ouvert aux touristes, bah, ils font des référencements de le nombre de touristes qui sont actuellement à Bano. Je vais du coup m'enregistrer. Regardez-moi ça, comment c'est juste magnifique, tout ce qu'on est en train de voir. Bon là ils sont pas tous verts, ce qu'on m'a expliqué c'est que c'est bientôt, c'est fin mars, là ils sont en train de les planter, ça c'est bien des plantations de riz hein, si jamais vous n'avez pas capté. So it's your first day in Banawi. Yes, first day. Là c'est ma guide que vous avez vue, je vais pas trop la filmer, t'as capté. Franchement on a des paysages qui sont à couper le souffle. J'essaie de régler la luminosité, c'est un nouveau fun que je viens d'avoir, donc c'est très difficile à gérer. Donc pardonnez-moi, il y a des moments ça va être un peu confus. Vous aurez les plans drone hein, pour me faire pardonner. Et l'avantage avec ce tel, on tourne l'écran en 2 secondes. Donc du coup, plus de plans face. Ça c'est cool. J'ai pris le Samsung S24 parce que il a lâché mon téléphone récemment en Thaïlande à Bangkok. Donc là on est tranquille, on va aller au Hot Spring. Là j'ai pris un guide. De toute façon t'as pas le choix en fait. J'ai capté, t'as pas vraiment le choix de prendre un guide. Regardez-moi ça, comment c'est juste dingo ce qu'on voit. C'est à couper le souffle. T'es obligé de prendre du coup un tuk-tuk pour venir ici, et un guide du coup, et ça te revient un peu à 35 €, donc pour 2 ça te fait 16 € par personne, c'est franchement c'est très très cool. Le chien là il est en train de faire la garde là. Regarde comment il me regarde. Je commence à de moins en moins avoir peur des chiens en Asie, parce que en fait, je commence à m'habituer. Au début j'avais très peur. Là on traverse des petits villages comme ça tranquillement. Hello. After it's good. C'est complètement dingo. Et là tu serpentes encore une fois des chemins. T'as juste à tourner ta cam et ouh,
Ouh, j'ai cette vue. Là, j'ai pas de soleil. Logiquement, les prochains jours, ça va être un peu mieux au niveau soleil. Mais même sans soleil, c'est quand même une belle dinguerie ce qu'on voit. Hein. Je trouve que c'est tellement. Là, je passe, pour vous donner un ordre d'idée, je passe de Bangkok à ça en 2 jours. Donc la différence, elle est vraiment flagrante. Ça me manquait là, parce que la Thaïlande, je suis resté un gros moment. Je voulais être dépaysé parce que la Thaïlande, je connaissais. Et là, pour le coup, je suis dépaysé. C'est complètement différent. Au début, j'étais un peu déconcerté, dans l'incompréhension. Mais plus ça va et plus je commence à vraiment kiffer ce lieu. Les locaux aussi, ils ont l'air très gentils. Non mais regardez-moi ça. Je le remontre encore une fois. Hein. C'est quoi ça? Ah, il y a un loco qui est en train de couper. Et c'est trop bien parce qu'en plus, elle m'explique du coup que là, il y a du café. Elle m'explique qu'il y avait aussi une boisson qui faisait avec une sorte d'autre plante. Après, je suis pas très fort en anglais, donc je comprends pas énormément tout. Faut pas avoir le vertige là en marche. Hein. Regardez-moi ça. Croyez-moi, je suis pas très serein. Bon, là, je marche sur ça là. Alors, mes pieds sont vraiment sur ça depuis tout à l'heure. Je me concentre en même temps et on marche sur les rizières tranquillement. C'est une expérience. Parce que moi j'ai mon sac sur moi en plus qui est assez lourd parce que j'ai le drone et tout. Et je vous jure, c'est vraiment casse-gueule. Je sens que je perds un peu l'équilibre de temps en temps. Donc là, ma guide elle est juste devant. Je pense que du coup, dans le trek de demain, on va avoir la même chose. Mais des fois, on sera vraiment proche du vide. Oh, regardez-moi le passage là-bas. Non, mais c'est une dinguerie ça. Il faut pas avoir peur en vrai. Là, ça va, c'est encore un peu. C'est un peu plus simple parce que t'as pas le vide juste à côté. Cette vue là hein, comme d'habitude. En fait de base je vous ai dit ouais je vous retrouve à la Hot Spring mais c'est tellement ouf le chemin que je suis obligé de vous montrer que voilà c'est une dinguerie quoi. Et c'est le plus immersif que je peux vous faire. Genre vraiment j'hésite à faire décoller mon drone mais en fait pour un peu vous sachiez c'est pas très intéressant là vu le temps de le faire décoller, vous allez pas avoir des bonnes images donc je sais pas trop, ça peut toujours valoir le coup. Et je me dis que sur 3 jours j'aurai bien des moments où il va faire beau et où ces rizières ils vont être éclairées par le soleil. Déjà vous regardez là-bas, hein, on voit très bien, c'est beaucoup plus éclairé donc ça dépend hein, dans quelle partie de montagne t'es. C'est un peu comme les Alpes un peu partout, faut être au bon endroit au bon moment. Je vous jure que même sans soleil, ça a une atmosphère assez particulière. Je vous laisse écouter. Juste derrière, vous pouvez les voir. Ils sont juste en train de planter parce que du coup après ils vont récolter ça à peu près vers fin juillet, c'est ce qu'elle m'a dit. Il y a un festival avant et après ils récoltent ça directement. Et il y en a énormément des plantations. Vous vous rendez compte que dans un truc vert qu'on voit dans ces champs, ça contient tellement peu de riz. Et regardez tout ce qu'on mange dans nos assiettes en France et même en Asie en termes de quantité de riz. Ça représente énormément de champs juste pour tout nourrir une population. On parle. Il faut observer aussi ce qu'on a devant nous. Bon finalement un peu plus long que prévu l'arrivage des Hot Springs parce que je prends vraiment mon temps. Je kiffe trop mais regardez-moi ça mais. Non mais les gens, c'est dingo ce qu'on vit là. Vous voyez ces petits canaux là. En fait ils sont conçus pour déplacer l'eau, de faire en sorte du coup d'entourer tous les champs de riz et pouvoir distribuer l'eau de haut en bas. C'est pour ça que du coup d'ailleurs tous les champs de riz bah, ils sont en hauteur. C'est pour pouvoir distribuer l'eau l'un par l'autre tu vois. Genre là tu démarres ici là, ensuite ça descend là, ensuite là. Et ça permet de distribuer l'eau partout dans la montagne. La personne qui a inventé ça, c'est du génie. Ça paraît simple au fond, mais il faut y penser. Ça, c'est de la salade, directement naturelle. Bon, c'est une sorte de salade, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Et ça se mange, du coup. Tu peux en trouver un peu partout sur le côté, comme ça, là. Avant, dites-vous, il n'y avait pas tous ces petits parterres où on marche, là. Les personnes les plus âgées marchaient sur des sortes d'escaliers comme ça, en fait, directement. Ça a vraiment évolué aussi, de génération en génération, de ce que je vois. C'est de vous laisser un peu en immersion dans l'endroit. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Ah, Hot Spring. Bon, on y arrive en fait au Hot Spring, j'ai même pas fait exprès. Regardez, c'est juste ici en fait, je crois. Je vois que c'est un peu plus haut, tu dois avoir des bassins. Non mais c'est bien la 8ème merveille du monde ici. Hein. Nous y sommes. Là à mon avis c'est l'endroit où tu te registres. Et après tu peux rentrer, profiter des bassins qu'on a vu juste là. Là, tu fais ta enregistration en mode touriste. Tu marques ton nom. Hop. Et ton prénom et quelques informations. Là je suis français. Bon, j'ai que 40 minutes pour profiter de cette merveille. Là c'est côté froid.
Et juste ici, c'est côté chaud. Il n'y a pas grand monde. Je vais en profiter. Je vais pas vous mentir, ça va faire du bien. Un petit reproche à ma môme, vu que j'ai pris un bus de nuit, vous verrez les bus de nuit sont pas très ouf, j'ai pas dormi de la nuit, du coup je me suis dit je vais faire une sieste. Mais en vrai, j'aurais dû venir dès le matin ici, j'aurais eu énormément de temps pour pouvoir profiter de cet endroit complètement dingue. Donc là comme je l'ai dit, t'as le bassin chaud, là t'as le bassin froid. Donc je suis jongle entre les deux, c'est dingo, genre je réalise pas. En fait je vous jure, je viens de passer de Bangkok à ici en même pas une journée, 24 heures. Donc j'arrive pas à réaliser encore la dinguerie que je suis en train de voir. Wow. Bon allez, je vais profiter, j'ai que 40 minutes et let's go. Je vais pas imaginer le bien-être que ça fait de passer de chaud à froid. En vrai, l'eau elle est pas si chaude que ça. Au début c'est très chaud mais tu t'y habitues très vite. Vous pouvez voir là-bas il y a une roche. En fait dès que tu te mets en sous la roche c'est méga chaud. Donc j'ai trouvé le petit spot par la Thaï qui m'a dit. Enfin je dis Thaï mais j'ai encore l'habitude. Non par la Philippine. Elle m'a dit va en dessous de la roche tu vas comprendre. Je vais bien rester une petite demi-heure de plus. Franchement mais waouh, je vous le conseille. En fait, je suis dans un état détendu et là je prends ma claque parce que je sais pas comment expliquer. Je suis plus relax, je prends plus le temps, je suis plus posé. Ça s'entend au son de ma voix quoi. C'est tellement ouf le contraste entre les fils qui sont pas commencés, les fils qui sont commencés. Quand je dis fils, c'est chant. Là-bas ils sont en train de les faire. Derrière c'était complètement différent. Je vous jure, je suis émerveillé par ce que je vois. En immersion là. C'est méga casse-gueule. Petit aparté qui peut être assez intéressant. Elle m'a dit que par exemple dans ce champ là, tu pouvais avoir à peu près 10 000 kilos de riz. Donc c'est assez énorme, je crois ce qu'elle m'a dit, j'espère qu'elle m'a pas dit des conneries. Et à peu près par famille, donc ce qu'ils consomment par repas, c'est 3 kilos de riz. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est quand même énorme pour un champ. Mais au final, juste par repas, par famille, 3 kilos, ça va très très vite. Ok, nous sommes directement à Bano, il y a le petit coucher de soleil qui arrive, mais je pense qu'on ne le verra pas trop. Je vous filme pas en grand parce que ça rend pas bien de nuit. Mais vous voyez, c'est des petits bâtiments sur étage avec plein de tuk-tuk. C'est bizarre parce que leur tuk-tuk, il est de manière vraiment différente de la Thaïlande où tu peux mettre plein de personnes dedans. Ici, c'est genre 2-3 personnes grand max. Donc c'est du coup des maisons en étage sur la montagne, en flanc de montagne, vous allez voir. Hello! Ils sont trop gentils, c'est une dinguerie. Et ouais, vous pouvez le voir, du coup, il y a plein de petites maisons partout. Et j'ai vu une sorte de petite passerelle en bois. Je sais pas si vous connaissez cette passerelle en bois qui est vraiment suspendue dans le vide. Donc je pense que c'est le meilleur endroit pour terminer cette journée. Et enfin, on pourra commencer du coup le trekking avec Justine demain. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et le pont, il est juste à droite. Je sais pas si vous le voyez, il est vraiment très petit. Je vais le zoomer. Il est juste ici. C'est ici que je vais me rendre. Je vais voir si c'est sympa. Je vais descendre par les petits escaliers qui sont juste ici. Ou continuer par là, je vais voir. D'ailleurs, petit cake que j'ai pris là dans une petite boulangerie pour même pas 40 centimes, j'en ai pris 4. C'est trop bon. Je me régale. On en parle du nombre d'étages là. ça me choque un peu. Genre c'est des immeubles en fait. Donc c'est des immeubles à leur façon vers le bas. C'est la première fois que je vois autant de trucs comme ça. C'est si flagrant, je sais que dans plein de pays il y a ça. Je pense ouais, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et putain, je me dis mais comment ils ont fait pour construire ça en fait. À mon avis tu commences par la base, la fondation et tu montes petit à petit. C'est un peu pareil avec les maisons pilotis que j'avais vu où ils montent petit à petit le niveau en fonction du niveau de la mer. Bon là c'est différent du coup. Comme vous pouvez le voir on y est. Petite pont suspendue dans le vide, pas courant. Du coup je me suis dit pourquoi pas y aller. Sachant que je suis pas sûr de revenir ici à Bano pour être tout à fait honnête. Parce que je vais faire le trek, je vais revenir le soir. Et je vais direct partir vers une autre destination. Le truc qui est bien aussi aux Philippines, c'est que tu fais beaucoup de bus de nuit, du coup tu perds pas beaucoup de temps. Mais regardez-moi comment c'est magnifique. Hello! How are you? C'est fou, genre c'est complètement dingue. En train de manger mon coquille en même temps. Je vous jure, je me régale, vraiment. C'est trop bon. Ah, je peux être sûr que demain matin je prends mon petit déj là-bas. Par contre, est-ce que c'est serein? Est-ce que je suis serein? Encore quand c'est un peu en Suisse, ça va, mais là le truc il tente beaucoup quoi. Bon les gens, j'ai ça à côté de moi et j'ai ça à côté de moi. On va dire que l'eau va récessionner ma chute hein. Frère nerveux, on connaît. Je suis en plein kiff et je vous partage mon kiff en même temps. C'est comme si en gros tu viens de faire une journée de fou, tu t'attendais pas à ça. Maintenant t'attendais juste à aller dans des hot springs
Finalement, vous avez vu, c'est pas du tout ça. Et là, t'es en train de kiffer, t'as juste envie de prolonger ton moment. Non, mais regardez-moi cette ville, moi je trouve qu'elle a un charme de fou. Hein. Moi, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, c'est dommage, ça se vit trop vite. Mais c'est bien que ça soit petit au final, je trouve que c'est ça qui crée son charme, un endroit. Bon, allez, je vous laisse là pour ce soir et on se retrouve demain. Ok. On est parti pour ce début de trek. Donc là, on est tranquillement en train de démarrer le trek pendant 3 jours. Et après, on est parti vers le point de départ du trek. On a 2 heures de marche pour arriver dans une sorte d'hôtel. On va poser nos affaires. Et c'est parti, hein. Il fait beau, le temps est idéal, on a des bonnes conditions. Franchement, que demander de plus. Là, vous pouvez voir les rizières, ils sont pas verts comme hier. Donc j'espère qu'on va en avoir. Mais à mon avis, on va être assez surpris. C'est pas donc quand je m'en marque, j'ai trop chargé mon sac. Genre j'ai chargé mon sac mais comme un dingo. Mais bon, je préfère être à l'aise le soir. Vas-y, là on tombe sur la première vue. Comme d'hab, c'est magnifique. Là, nous avons une petite tyrolienne pour monter de la marchandise directement, qui est fait avec un moteur de moto, pour savoir. En bas, il y a un moteur de moto pour faire tout remonter. Et là, on continue sur une route assez plate, pour l'instant, tranquille, pour descendre aux Fields. Et là, ça va être cool. Là on commence à rentrer dans les rizières, on descend les marches. Hop. Mais je pense que demain on va aller dans des rizières un peu plus... déjà plus de rizières parce que là vous voyez on n'a pas énormément. Il y en avait sur toute la montagne hier. Là ça me paraît beaucoup plus sec. Notre guide devant qui explique tout. Hop. Ok, on arrive doucement mais sûrement à l'auberge, le premier hôtel. Il est juste là-bas, je crois que c'est la maison bleue là avec le toit qu'on voit. Je ne suis point sûr, il nous l'a dit tout à l'heure. Là on continue sur ces sentiers. Comme je vous ai dit, ça se voit directement par rapport à hier. C'est beaucoup plus sec. Genre je sais pas pourquoi, ici particulièrement c'est sec. Mais ça doit être en fonction du flanc de la montagne. Je viens d'avoir l'explication. Du coup là c'est sec pour éliminer tous les escargots, tout ce qui est plantes, mauvaises herbes, etc. Après ils vont irriguer tous ces champs pour pouvoir planter. Donc là on était hier en fait, ils étaient déjà à un stade avancé et ils avaient déjà du coup planté toutes les plantations de riz, il y avait juste à attendre et là du coup on arrive directement au village. Donc je capte pas pourquoi c'est différent d'ailleurs en termes de plantation. Je pense que ça va être en fonction de la partie de la montagne etc, de comment c'est exposé au soleil, la manière dont ils plantent. Hello. Là, on a une petite église. C'est catholique ici. Donc juste devant la grognasse, nous avons... Attention la tête. Nous avons du coup l'hébergement, youhou. Hello. Welcome to our village. Thank you. Enjoy your stay. Thank you. Très bon accueil. Attention la tête. Attention à la tête. Be careful the head. Je sais même pas parler anglais, c'est une dinguerie. Non, faut que je parle au moins une bonne heure pour me mettre dedans. De quoi? C'est comme le sport. Ah oui. Silent place. Silent place. Only tourists making noisy. Tranquillement on se rapproche. Rien de mieux pour s'imprégner. Ah mais c'est là. J'avais bien raison. Hello. De quoi? Non, je le fais plus. Voilà, arriver dans la guesthouse. Regardez-moi ça, nous avons un fried chicken, c'est un truc de fou. Waouh. Regardez, c'est complètement crazy. La bouffe aux Philippines est tellement bonne. Ok, on est correctement installé. On a chacun nos chambres, tranquillement, il n'y a pas grand monde en même temps. Nous avons une petite piole. Moi j'ai pris cette piole là. Ouais, ça s'ouvre. Ici, petite vue. Je sais pas si on voit bien. J'ai la vue sur la rivière là-bas. Trop stylé. Bon, franchement sympa. Je pensais qu'on allait voir un dortoir avec plein de personnes. Ça, c'est un vrai point positif. Et de ce que j'ai compris, ici, nous avons un rooftop. Allez checker ça. Ici,
ça s'ouvre en fait. MDR, je sais pas comment ça s'ouvre. Ah, Sésame, ouvre-toi. Ah, je crois qu'il y a du monde. Ah non. Ah, en fait, c'est un séchoir ici. Nous avons le petit village juste ici. D'ailleurs, le temps est devenu un peu plus orangé. Parce qu'il est 14h, on va marcher 4 heures après. Franchement, c'est beaucoup plus beau. C'est magnifique ça. Petit village aussi qui est juste au-dessus là-bas. C'est qu'on est bien. Allez, nous continuons, messieurs, dames. Ok. J'adore les villages comme ça, avec les petites marches. Moi, je suis suiveur. Oh, terrain de foot. Ah, terrain de basket. Ouais. Hello. Ah, let's go. Non. C'est qui fait du basket? Ouais. Oh. Oh. La chance qu'on a, on va envoyer la balle. Enfin, on va la chercher. Waouh. Hello. Nous sommes actuellement au tribunal de cette tribu. Alors là, on va traverser ce pont avec une petite rivière en contrebas. Ça y est, là, le vrai trek commence, ça commence à être sympa. Ah oui, ok. C'est quoi ce chantier? Bon, j'espère que personne n'a le vertige. T'as le vertige en vrai? On te laisse passer en premier si tu veux. Hop là. Faut pas avoir peur du vide. Ça m'est égal, je dois vous mentir. Ça bouge énormément. C'est qui fait bouger le pont là? Là, je suis avec Montel. Comment il se casse la gueule? Nous avons cette vue magnifique. Je suis un peu déconcerté, je vais pas vous mentir. C'est un peu badant. Ça tient à rien en fait. Il y a énormément de soleil. J'arrive pas à trop capter les lumières. Défaut de ce tel. J'espère que ça rendra bien. Mais regardez sur quoi on marche quoi. C'est dingo. Regardez ses pas ici. Ok, vous avez entendu? De quoi? À partir de là, il faut regarder bien à gauche et si on veut regarder, on s'arrête. Ok, parce qu'on peut se casser la gueule facilement. Ouais. Ok. Comme vous avez pu le voir, je les ai fait aller en avant pour prendre mon plan drone. C'est juste magnifique. Je sais pas si on s'en rend compte. J'arrive pas à savoir si cette caméra filme bien. Il y a des moments elle filme des trucs en mode dingos et il y a des moments bah elle est un peu éclatée, on va pas se mentir. C'est ce genre de choses qu'on a envie de voir. Des paysages complètement what the fuck. On a un éclairage beaucoup plus lumineux derrière. Mais regardez-moi ça. Regardez sur quoi je marche aussi. Je sais pas si on voit là, mais je marche vraiment sur peu d'espace. Vous voyez ma main de temps en temps. Je ne suis pas pro caméraman. Je ne suis là que pour kiffer. Non là c'est ouf par contre. Je vois que c'est ouf à l'écran. Je vais rejoindre les autres, je me suis fait un petit kiff, comme vous avez pu le voir. Ah, ils sont juste là. Oh là là, comment c'est juste magnifique. Hello! Attention les drones. Non mais regardez-moi ce plan de fou. C'est quoi leur prénom? Vous l'ont dit? Jasper, et lui, j'ai pas eu. What's your name? Il répondait pas. Do you know his name?
Christian. Ah bah là, c'est une bonne idée hein, de prendre des moments comme ça. Un par personne. Ah. Wow. Il me pousse. Là ça commence à devenir beau, on commence à avoir des belles couleurs, je vais vous prendre plus de plans. Parce que quand on est en contre-jour c'est assez compliqué. Après on va faire l'aller-retour et là vous verrez, tout va prendre son sens. Agréablement surpris comme hier. Putain ouais je suis un contre-jour mais vénère. C'est vraiment sympa. Là on est en groupe en plus que de FR, donc c'est trop cool. En fait c'est pas que j'aime pas parler anglais. C'est juste que quand t'es en activité physique et parler en anglais en même temps c'est très compliqué. Je l'ai déjà fait hein, mais c'est marrant le soir et tout, mais en activité physique je vous jure que parler anglais quand t'as pas l'habitude c'est éprouvant, épuisant. Donc là c'est sympa. Et en plus ça peut être vraiment un bon point de départ pour les Philippines si vous démarrez par là, en mode vous rencontrez des gens et après vous les suivez quoi. Et souvent les gens soit ils vont à la fin, soit ils vont au début des Philippines. Donc ça dépend. Là par exemple j'aurais dû aller plus sur la fin pour avoir les rizières plus vertes. Mais bon. Faut aller bien faire un jour, j'étais pas au courant. Ouais. On a un petit pont, Waouh. Regardez-moi ça. Avec le monsieur qui marche juste dans les rizières. C'est un monsieur qui est en train de labourer la terre. Ouais, quand c'est vert, c'est tellement beau. Il y a de l'eau qui tombe. Hello. Bonjour. Bonjour. Là, j'ai un bon plan à vous proposer. Avec les montagnes derrière là, je trouve ça incroyable. Et pour une fois, je suis le premier. Un deuxième pont à traverser pour aller de l'autre côté. Ouais, celui-là il est plus bas que l'autre, hein. Vraiment. Wow. Là, je suis à un téléphone dans la main. Je vous le dis, je suis pas sûr. Ok, je vais éteindre mon phone. Eh oh. Il est badant de fou. Ouais, bougez. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on... Ah oui, ok. Ils veulent nous prendre en photo sur ça. Ah. Donc là, on va nous faire un show en direct, un petit spectacle. C'est les enfants qui l'ont préparé. So tonight, these kids will gonna entertain you. They will be singing, they will be dancing too. I hope you enjoyed your trek coming here. Yes. So it's tiring, but I hope you enjoyed the... Oh yes. Yes. It's so beautiful. Thank you. So by the way, you can take pictures, you can take videos also. Ok.
fait, il y a trop de Français qui viennent ici, et du coup il faut que de parler français. Là ils nous invitent à danser. C'est n'importe quoi. Ouais, on tourne. Ouais. Let's go. Oh Robert. Regarde le petit. On est un peu, ouais. Il est actuellement 8h du matin, je viens tout juste de me réveiller. J'ai pas fait de débrief sur la fin de la première journée, mais c'était vraiment magnifique, c'était vraiment cool. Là on part sur la deuxième journée, les 8h on va déjeuner tranquillement et on va enchaîner sur une bonne grosse journée. Enfin, on a 5 heures de marche avant d'arriver à l'hôtel et après on a une sorte d'activité en gros pour apprendre à faire du riz. Bon ça j'ai déjà fait plein de fois mais je vais vous le montrer, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est les étapes en gros, le processus pour aller créer le riz. Donc c'est tranquille, pépère. Putain je suis crevé, je suis explosé. Je vais quand même aussi débrief le premier jour de trek. Faut savoir qu'en fait moi dans ma tête c'était un trek vraiment hardcore qu'on allait faire. Et en vrai ça va. Ça se fait assez bien. Moi, ça fait, vu que je suis en Asie, je suis tout le temps en moto. Même si je marche beaucoup de base, vu que là j'ai pas marché beaucoup ces derniers jours, bah ça l'a fait plutôt facilement. Je pense que c'est quand même, ça demande un petit niveau parce que ça me monte beaucoup comme vous avez pu le voir, mais ça le fait large. Ça le fait vraiment large. Après je vais voir aujourd'hui comment c'est. Peut-être que ce sera un peu plus dur que là. Nous on a fait vraiment des pauses tous les 10 minutes. Donc si jamais vous êtes débutant, c'est très bien. Si jamais vous n'êtes pas débutant, ne prenez peut-être pas ce tour. J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des gros tours. Plutôt plus privés mais qui faisaient des 20 km par jour et du coup c'était beaucoup plus intense et physique et ils voyaient beaucoup plus de choses. Donc peut-être dirigez-vous vers ce genre de groupe, ça sera bien mieux pour vous si vous faites du trek. Sinon vous risquez d'être déçus parce que nous on est 8 et en fait il faut suivre la cadence et tout et ça peut être un peu frustrant à ce niveau là. Allez on est de retour. Putain, vous avez vraiment pas de présentation. C'était de l'autre côté hier. Nous sommes là tranquillement avec la vedette du jour. On est revenu par en face. Là c'est beau ouais. Hier ils étaient là. Non on n'est jamais passé par là. Ah ouais? Que se passe-t-il? De quoi? Y'a quoi de difficile là? Putain c'est beau en vrai. I don't see so many people working here. There's one there. Maybe because it's Sunday. Ah, faut pas avoir peur du vide là. Oh là là, mon dieu. Allez on repasse en 1. Tranquille. Ah ça rend bien, il y a des belles couleurs là. Bon t'as juste le vide à côté comme d'habitude hein. Où là? Ouais c'est sympa. Ah, tu tournes, c'est ciao. Hein. C'est chaud, bye bye. Oui c'est méga casse-gueule en vrai. Bon là comme vous pouvez le voir on est sur le côté droite. Hier c'était le côté à l'ombre, donc c'est le meilleur côté en vrai pour la vue. Même pour filmer vu que le soleil est du côté là. Du coup on n'est pas à contre-jour. Il y aura des meilleurs plans aujourd'hui. C'est sympa ici. Bah voilà, grâce à toi, on regarde. Bah ouais, grâce à moi vous prenez des photos les gens. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit? Amazing! Amazing hein. Tu vas aller rejoindre les escargots? Du entertainment. On l'a fait, on la hausse. Les Ça gars, nous arrivait c'est jusqu'au genou. Ah ouais? On a Hein? Tu mets ton pied là, c'est jusqu'au genou.
Allez, on est reparti. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça va, c'est des escaliers. On est directement arrivé en plein cœur des montagnes, sur la dernière montée. Et on se dirige directement juste après sur la waterfall. Mais avant, c'est la petite pause. Hein. Ça monte assez durement. Là, je viens d'arriver et on a cette vue. Est-ce que c'est bon pour vous? Je m'attendais pas à ça là. C'est dingo! So beautiful. It's so crazy. This world. Life is this. My life is this. Are you live on Instagram? Yes, I live. I have a follower. Write a message. Oh, thank you very much for your sub. Yes, thank you. For the 1000 bits. 1000 bits? Okay. Ooh. 10 euros. Thank you very much for your donation. Alors regardez-moi un dézoom là. C'est quoi ces indignés? Ça me posait juste là. C'est juste dingue ce qu'on voit aujourd'hui. 8e merveille du monde, je rappelle, ça le mérite bien son nom. Je crois que c'est l'endroit qui s'y prête. Hein. Je crois que c'est l'endroit où c'est mentionné la 8e merveille du monde. Et franchement, imaginez quand c'est vert. Et je trouve que moi, ça fait un effet particulier parce que du coup, ça reflète beaucoup avec l'eau sur la surface et ça rend vraiment très stylé. On a les montagnes tout autour. Moi, je m'attendais pas à cette vue, je vais pas vous mentir. Je m'attendais à juste avoir des montagnes et aller à une cascade. Je me suis pas spoil et c'est ça qui est beau. Regardez-moi ça. Voyez-moi cette vue de fou là que j'ai. C'est une zinzinerie ce que je vois. C'est très beau. Là, comme ça, un peu l'escalier, mais c'est pas dérangeant. C'est déconcertant. Dingo! Qu'est-ce que tu penses de ce trek? Stylé. Trop stylé? Stylé de ouf, hein. Patrimoine de l'UNESCO. Ouais, T'as putain. même pas besoin de parler, tu regardes juste la vue. Non, c'est ouf. Là, il y a le focus qui vient de juste se mettre. Magnifique, une bête de soleil. On a eu de la chance, hein. C'était pas gagné parce que les jours d'avant, c'est full pluie. Et Ouais. après, full pluie aussi. Ouais. Donc là, on a de la chance. C'est ce genre de choses qu'on a envie de voir dans la vie. Et moi ça, là, on commence à repartir du coup vers la cascade qui est vers là, ce qui paraît. Oh le boulot! C'est tellement éclairé que j'essaye de vous baisser un max de luminosité. Putain, on a ce genre de vue, t'imagines quoi? On va marcher sur les rizières. Je marche juste tranquillement et t'as ce genre de vue quoi, comme d'habitude hein. Vous allez vous la taper cette vue, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Le ciel est tellement bleu, c'est un bleu pur, ça change de Bangkok, la pollution. Parce que j'ai que ce mot-là à la bouche, c'est Bangkok. C'est vraiment ma ville préférée, j'y étais je vous rappelle, il y a 3 jours. C'est vraiment un changement énorme. Oh putain, c'est... Là t'as la petite montagne juste derrière aussi.
C'est dingo. Je pense qu'on voit bien, ça fait des reflets sur l'eau à moitié. Là ça devient un peu galère, c'est très pentu. Faut faire très gaffe. Bien sûr c'est ce que je suis en train de faire. Hop. Oui ça descend. Je vous jure qu'à chaque step, tu ne peux que mieux admirer ce qu'on voit en face de nous. Vraiment, en fait, plus tu descends, plus c'est proche. Donc, tu remarques beaucoup plus de détails. Voilà, la perspective n'est pas la même. Là, on est sur le côté. Et là, on est dans une sorte de maison. On y va, là, tranquillement. Il y a les locaux qui sont juste là. Je sais pas si on dort ici, d'ailleurs. À mon avis, non. Si on dort ici, c'est une dinguerie. Thank you. Thank you very much. Have a nice trip. This is beautiful view. Donc là on a descendu pas mal et en fait on se dirige vers la rivière qui est juste en bas pour pouvoir tout remonter après. Et c'est après qu'on va souffrir. Donc là on va se baigner à la cascade tranquillement. Je sais pas où elle est d'ailleurs, on la voit pas encore la cascade. À mon avis elle est à droite. C'est celle-là là. On reprend la route. On se rejoint la petite cascade. En fait c'est pas à droite à mon avis, c'est tout à gauche. On va devoir aller tout au fond là-bas. C'est à gauche, Ouais. Il y a un petit chemin à gauche. Putain la montée. On était là, ça va, c'est plat hein. Mais pourquoi par contre j'ai pas compris. Il nous a dit que c'était plat, ça remontait, c'était plat, ça remontait. Heureusement il y a une petite barrière à gauche hein. Waouh. Donc là en gros on va se rafraîchir dans une eau très froide pour bien nous épuiser pour ensuite remonter tout ça. Hop. Hop là. Ok. Nous y sommes. Et franchement elle est puissante. Toujours une habitude mec d'aller en dessous les cascades à chaque fois, mais bon là ça me paraît un peu chaud. Là, oui, il a dit non. Il a dit non? Ouais. Ah on va se baigner là genre. Je sais, il a dit un peu sur le côté. Qu'est-ce qu'il veut le petit minou là? Petite boutique, il y a des burgers les gens, gosse bordel. C'est parti pour une petite séance de baignade. Ok, j'ai baigné tranquillement à la cascade. Maintenant, il est temps d'entamer la grosse montée. Et celle-là, elle va être dure. J'ai mis un chronomètre. Je vais essayer de la faire le plus rapidement possible. Je me suis déterre. Vous connaissez, j'ai mis la musique ONP spécialement pour oui, Strongest. Et là, c'est parti pour une très grande montée. Ça démarre tranquille, mais on doit aller tout là-haut. Alors, est-ce que je vais réussir à être rapide? On va savoir ça tout de suite. Déjà, il n'y a pas de temps à perdre. On enchaîne. On prend du rime. Allez, des fois on fait au bas de course. Toujours. Les moments plats comme on dit, on repense au souffle et on le fait. Ah putain, j'ai pas assumé ma connerie là. Ok, c'est là où ça commence à se compliquer. Je me focus, on se retrouve tout là-haut. Let's go. On a quand même monté pas mal là. Let's go. On va pouvoir enchaîner dans pas longtemps là. C'est parti. Ok, je l'ai fait. 14 minutes. À la place d'une demi-heure. Récompense, la petite vue. On entend toujours le petit soufir derrière. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est de la rage. Mais regardez-moi cette vue de fou là. Let's go. Oh, c'est encore les fameuses marches. Nous sommes arrivés au village. Et on a une vue de dingo, comme d'habitude. Ça, c'est la vue depuis le village où on est. C'est trop stylé. Hop. Excellent. C'est dingue. Yeah, you're so hungry? Non, c'est plus immersif, je crois, avec les gens. On est sur un trek. Et c'est vrai que. Mais moi, je trouve ça gâche un peu le paysage. Là, c'est très beau là. Mais c'est vrai qu'hier j'ai un plan où j'étais solo devant et c'était une dinguerie. Ok, je viens tout juste d'arriver sur un autre étage de rizière, on est dans le village. Vous allez voir que là c'est magnifique. Je répète tout le temps ce mot. Petite église catholique, petit village. Et là on est tranquillement en train de marcher. Il y a notre guide là-bas qui nous attend, mais moi je prends un peu mon temps, je vais pas vous mentir. Et en fait l'eau ça reflète vraiment bien là. Ça a moins poussé parce qu'on est en contrebas, c'est logique. Juste écouter les bruits. Là, c'est tellement paisible. Bon
Bon, là-bas, ils sont en train de prendre des photos. À mon avis, il doit avoir des enfants. Je vous remontre encore la vue. Hello. Alors, c'est vers où? Petit dog. Rien mieux que s'immerger dans un village. C'est trop marrant leur façon de faire, leurs couloirs ils sont assez étroits. Je cache pas, je suis épuisé là. Hello. C'est marrant leur marche ici là. Hop, un là. Et on monte. Hello. Hein? Not the hello. Ah. It's hello is it's here in the. Ok. Thank you. Un peu chelou le monsieur. Je sais pas, il était un peu vénère, j'ai pas capté. Je pense qu'ils en avoir marre des étrangers. Il avait quoi le monsieur? Il était vénère là? Je crois que parce qu'on dit pas dans leur langue bonjour. Il a dit no hello. Bon après ça peut se comprendre. Nous sommes arrivés à destination. Hop, on est arrivé. Bon, à ce qui paraît, le monsieur a un peu trop bu, c'est pour ça qu'il était aigri. Mais c'est pas grave, c'est la première fois. C'est pas ouf, non? Sympa. Nous avons 5 guerriers. Ça me fume. Tu veux venir où, toi? Ils sont à côté de toi, non? Et à ma gauche ou à ma droite? Cindy, tu veux une lance? Non, les femmes, elles ont pas de lance, je pense. Et Bah, c'est pas des guerrières. les assistantes. Le cliché. Bah, attends, à l'époque. Tu veux une éponge? Je vois, c'est à l'époque, c'est encore là. Ah la bâtard. En vrai, ça rend super bien. Donc là, mec, lève les mains. T'inspires. Et après, t'expires. Une deuxième fois. Et maintenant, on va faire celui-là. Tu baisses, bon, tu les connais, tu touches tes orteils. Allez, allez, allez. C'est bon, c'est bon. Et tu respires. Non, faut toucher, Valentin. Les orteils, Valentin. Oui, bah. Il est Mec, ils malin. ont monté. Voilà. Non, la triche. Nice. Ah, expire. Thank you so much. Et remercie. Attends, t'as pas étiré les mollets, mais. Les mollets, c'est plus important. Tu prends ce couvert. Jambe comme ça. Attends, il y a la bombe. Ouais, ça c'est bien pour les Et là, escaliers. en gros, tu mets une jambe en avant comme ça. Et tu tires vers l'arrière. Tu sens ton volet ou pas? Ouais. Tu peux faire des cuts, hein, des fois. Bon, bah, tu prends et tu feras ton montage. Hein. Donc là, c'est pour planter du riz. Comment on fait pour planter du riz, du coup? Ah, tu mets juste la tige comme ça? Je veux l'expert là. Explique-moi comment faire. Ouais. En gros, faut juste les planter comme ça dans la terre. C'est ça. Et là, on est en train de niquer tout le champ en marchant là. Comme ça. Oui, bah oui, là-bas, c'est clair. C'est pour ça Non, qu'on mais c'est pense. juste pour les touristes, il les a arrachés. Et après, tu plantes en ligne comme ça. Ah, on est des bons touristes. Bien profond, ok. Tu prends. Pourquoi tu rigoles toi derrière? C'est dégueu, hein? Ah, c'est full base. Tu connais. Il avait déjà fait. Mais oui, mais c'était dégueu déjà. Ah, t'as tes mains pleines de vases, mec. Ah, bah ouais, normal. Hein. C'est de la boue en fait. Putain, ils ont déjà planté pas mal. Il y a des fiches dedans en fait ou pas? Arrête, arrête. Ouais, il y en a, ouais. Parce que là, je sens des trucs qui sont sur mon pied. C'est vrai? Ah, je te jure, c'est vrai. Ah, ça me dégoûte. Non, c'est pas vrai. Mais si, y'en a. Non, Si, ah, vraiment, mec. non, on lui a demandé. Il a dit qu'il répond. Ah, je me fous de ta gueule tout à l'heure. Oui, les filles, elles ont demandé direct, t'inquiète. Il y a des trucs qui piquent, des trucs qui mordent. Non, ok, on va les lire. Regardez-moi toujours cette vue en arrière-plan. Ouais, du coup, ils se battent tout le temps. Du coup, ça doit leur niquer leur dos. Mais c'est pour ça que j'ai vu une vieille dame qui avait le dos assez courbé. La mamie qu'on a vue, elle avait le dos. Ouais, j'ai vu de la mamie là qui montait là, sur les escaliers. Ah ouais. On a le roche. Ok, vous voyez ces habitations juste là. Il y a une petite histoire derrière tout ça. Il y a une tradition. Les gens ils habitent au-dessus, juste dans le toit d'en haut, en métal. Et le plancher il est juste en bas. S'il y a quelqu'un qui décède, on va le mettre directement en bas, ici.
Donc on va le mettre pendant 10 jours, la personne décédée. Donc là c'est un peu leur living room en même temps. Pour chaque jour où la personne va rester là, la personne décédée, on va devoir payer un cochon au village. Ensuite, après les 10 jours, on va mettre la personne au cimetière. On récupère ses os un an après pour ensuite les mettre dans les habits traditionnels que vous avez vus juste avant sur les personnes qui étaient déguisées. Donc voilà, c'est leur tradition et je sais pas s'ils le font encore. Je crois qu'ils ont certains gardent cette coutume. I don't know if you are thinking positive or negative. Et au 3e jour, je suis mort. On their hand, but they are very fast. Tap, 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 and we band them. You want to try? C'est quoi, c'est pour couper le bruit ça? Ah mais ils le font de manière différente ici. Ils font pas avec le moule? Ah c'est pour enlever les tiges. Oui ce maudit là, regardez-le. C'est lui là qui m'a réveillé toute la nuit. Maudit sois-tu. Ouais c'est toi qui m'as réveillé à 3h du matin. Terrible comme mec. Bon, moi je suis caméraman moi. Outside, if you cook, La caméra ne meurt jamais. like this. First step. Donc tu sépares, vous savez les petits pépins là, en tirant là tu les enlèves. Ok donc là tu sépares les pépins, en tirant dessous. Ouais tu tires comme ça là. Ok comme il a fait Maxime, ouais c'est ça. Put on the middle? Yeah, because if you put beside, it come out. So Just that for broke the wasin or wise? not broke because we Je dry. sais pas. If The wood? you don't Ok. dry, it become powder. But if you dry like 5 days, then it's good like this. Just relax, get up, and then accompany the vessel. Put on the middle. Yeah. See? Natural exercise also. No need Ça to c'est la go deuxième in the étape pour le riz. gymnasium. Allez alterner. 1, 2, Non, mais faut que tu 1, demandes plus, babe. 2. Tu dois accompagner. Oh là là! Mais c'est une catastrophe! C'est même pas au milieu! Avec la petite poule là, comme ça. Et là en gros tu sépares. Ouais. Bon là on sépare la pellicule du riz. Et c'est la dernière étape pour la création du riz. Alfred Reporter, comment il s'appelle le mec? Je suis Alfred Reporter. Pour les intimes. Ah, mais Toi. Ouais c'est ça, tu fais que de gueuler. Résultat. Like this, final. it's broke or not broke? Ah, it's broke, c'est bien ça, je dis. Là c'est broke. Et après il donne ça pour les poules. The chicken eat the rice and we eat also the chicken. Ah. Et là c'est séparé, c'est broke. Ouais, tu retapes avec la partie plate. Tout à l'heure c'était la partie arrondie. Bon, ma chambre elle était juste ici. Vous me comprenez, j'étais juste à côté des coqs. C'est la pire nuit. Je me réveillais toutes les heures parce qu'il y a quelqu'un qui arrivait le coq à 3h du mat. Terrible. On va falloir être déter. Et la poudre, elle va pour les cochons. Alors ça, c'est lunaire. En gros, le guide lui a donné une cage parce qu'elle a demandé une cage. Et à l'intérieur de la cage, Attends, mais vous l'avez depuis hier, ce pauvre chicken? il y a Ben non, il un pauvre chicken à l'intérieur. Il est mort là ou pas? Il est dans le sac, là. Pendant qu'on était là-bas. Il est en vie là? Non, mais le prends pas, c'est pas. Il est encore en vie? Il est revenu. Non mais c'est horrible. En gros il lui a donné une cage avec un chicken qui est à l'intérieur qui est encore en vie. Il lui a dit bah ouais mais tu vas l'emmener en France. Je sais pas. It's by magic. C'est magique. You find it here? Ah, yeah, here. Here. Non mais c'était une blague. Ça c'est la joke non? C'est pas une blague. Mais non, mais pour eux, c'est beaucoup de donner un poulet. Non je crois que c'est un... Tu sais c'est... faut accepter C'est le vraiment présent. gentil ce qu'il fait. c'est- Mais peut-être que limite... Dis-lui merci. Sinon au pire tu le prends et tu le libères plus tard. I don't know what I'm going to do with the. You can share if you travel and you share. I can, but people will be happy if I give them a chicken. Ouais. Et là il est But dégoûté. Il est dégoûté, c'est what for you? What Il est do pas I bien. need to do? Ouais mais nous c'est pas la même culture. It's up to you because I give it to you and you can do what you want. I can do what I want with the chicken, Yeah. and we carry them to Banawe. And in Banawe, I can make another gift to someone. Or you can bring in money, yeah. Or in Mania. Okay, I will think about it. Okay. It's really nice. Thank you so much. I'm really happy. Thank you for my chicken. I will give them a name. Chicken Moulin. Attends mais il a un poulet dans son sac. Donc là il a un poulet vivant dans son sac. Non mais on s'en fout, t'as vu ce qu'il fait? C'est super gentil. Bah oui, Mais non, mais après, c'est pas. C'est leur tradition mais c'est horrible. Oui, on a juste dit que c'était pas autorisé dans l'avion. C'est pas. Sinon, tu l'aurais pris. Là, elle me dit qu'il y a 3 poussins qui vont faire la
2 ou 3, je sais rien. Jusqu'à Ouais, moi, ça qui me fait de la peine en fait. C'est fermé. Je préfère les donner là au village, parce qu'il les a forcément trouvés. Ça veut dire que là, ils sont en train d'étouffer dans le sac depuis Mais tout à l'heure. oui. Et ça fait combien de temps? Ça doit faire une journée qu'ils sont dans le sac là. Non, il a dit qu'il les a pris. Il les a mis ce matin quand on est parti. Ouais. Pour eux, c'est une tradition, donc donner un poulet, c'est énorme. Et du coup, vous voyez, il était à pied au début, et en fait, tu le vois direct. Il a. Sa tête, on voit un changement d'humeur parce qu'il est dégoûté, quoi. Parce que pour eux, c'est un gros cadeau, c'est de la nourriture. Donc, ouais. Mais c'est un métier choquant, mais en même temps, d'un point de vue, quand tu vois dans leur point de vue, c'est pas si choquant que ça, parce que c'est habituel chez eux. Non, mais nous on est riches, tu vois, donc les trucs d'animaux, on pense au bien-être animal, etc. Ouais, Eux, c'est leur moyen de vivre, leur leur moyen de survivre. Tu vois, ils ont pas ça, ils ont pas ce problème-là, c'est un problème de riche de penser au Bah ouais, au bien-être bien. du petit poulet, tu vois. Bah ouais. Pour eux, c'est de la nourriture, ils vont faire des œufs. S'ils font pas ça, en fait, s'ils le font pas, en fait, ils mangent pas, en fait. Ils ont pas le choix. Tu laisses les poulets partir partout, bah les chiens ils vont manger les poulets, tu vois, nous on est là, le poulet il est en cage, ça n'a rien à voir. Après, tu comprends pas trop des fois pourquoi t'as certains animaux qui sont en liberté, d'autres qui sont pas. Oui, bien sûr. Après, il y a les combats de coqs, on avait vu aussi. Les coqs. Et le combat de coqs. Ils volent les poulets des autres, ils volent des vaches des autres dans certains villages, donc ils sont obligés de les attacher et tout, c'est différent. Tu sais, même genre les buffles et tout, nous on est là pour le pauvre buffle, toute la journée ils prennent des trucs, mais eux, c'est comme ça qu'ils labourent les champs, c'est vraiment un autre. C'est un mode de vie. Ah, il y a des années en fait, on est en retard, c'est juste que eux ils sont en retard. 3e jour. Bon, je connais pas trop le programme aujourd'hui, donc on va follow. Impression pour la dernière fois. Cette vue avant de partir. Franchement, c'est l'une des plus grosses dingueries que j'ai pu voir dans ma vie. On a atteint le sommet du village. Il nous disait que à peu près les villageois ils montaient 2 fois par jour ce qu'on a monté là tout à l'heure. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Voilà quoi, jusqu'en bas, ce qui est assez vénère. Mais bon, après je pense que c'est une habitude. Bon, on voyait des gens qui portaient leurs enfants et tout, donc ouais, ils ont beaucoup de charge avec eux. Donc, franchement respect pour ces gens-là, parce que je me verrais pas faire ça tous les jours. Hop là. Ok. Là, t'as tous les enfants du village qui viennent d'acheter des trucs. Ça me tente très bien. Hein. Hop. Le pied là, on est sur le pont, on continue. On va encore tomber dedans. T'es encore tombé dans la rivière? Putain là. Il y a moyen que je l'ai en rush et je l'ai même pas vu. And how do you Kill, you see, this one. Kill, with like this? with the machete. Ça? Non. This one, direct. Ça va me faire un peu peur, je pense. Je comprends pas où est la tête. Bah là, la tête, elle est là. Die instant? Yeah, use Ok. machete to kill. Ok. Birthday S'il of, meurt d'un coup, en vrai, ça va. Old man. Comment il l'attache? Oh non. Là, il va la tuer d'un coup là. Non, je préfère regarder dans ton téléphone. Ça a jamais tué d'un coup là. Is it you? Je sais pas qui c'est. Non, mais non, le pauvre. Non, c'est horrible là. Non, on arrête de montrer. Hop. Du coup, non, c'était instantanément. Il m'a dit que c'était instantanément. Et là, il se tapait une barre. Donc, ouais, donc ils font souffrir l'animal avant de le tuer, quoi. Ça leur fait rire. Ah oui, il pourrait le tuer d'un coup sec, tu vois. Il pourrait taper au niveau de la tête, j'en sais rien. Premier coup de poing, il se débat et du coup, il fait 2 énormes coups sur le. Ah non, mais il a continué à le taper encore. Hein. Du coup, tu vois qu'il est ouvert sur le dos, tu vois. Et après, oui, bah, ça, il met 10 secondes à être tué, mais après 10 secondes. Et 10 secondes de souffrance, mec, horrible. Il y a un moment, je me suis mis à l'écart, et je vais pas vous mentir, j'étais un peu pensif. Je me rendais vraiment compte de ce que j'étais en train de vivre. Parce que c'est vrai quoi, je voyage tellement, j'ai plein de vécus, que bah au final, tout ce que je vois autour de moi ne me fait ni chaud ni froid. Mais en regardant vraiment attentivement, je me rends compte que c'est complètement fou ce que je suis en train de vivre. Jamais de la vie il y a 3 ans, je me serais imaginé ici. Tous mes choix, tous mes actions, mon évolution m'ont emmené ici. Mais ça aurait pu être complètement différent. J'aurais pu prendre d'autres choix qui auraient pu bouleverser ma vie en négatif. Et c'est ça qui est complètement fou. Et ce message s'adresse à moi-même. Sois fier de toi, Kylian. Je sais qu'on est dur avec nous-mêmes. Mais là, faut que tu te rendes compte que ce qu'on est en train de vivre, c'est exceptionnel. Et c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à vous poser pour vous rendre compte des moments durs, des moments bons pour avancer. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et là, je vais reprendre tranquillement mon trek.
Nous arrivons sur la fin de la randonnée. Donc là on a 25 minutes de marche, je pense qu'on va rejoindre la route qui est juste là-bas. On va prendre une sorte de bus qui va nous emmener à d'autres points pour voir des viewpoints, d'autres choses. Ça va durer 30 minutes. Et ensuite on va faire 1 heure de route pour retourner à Abano. Donc on va arriver dans les environs de 15h, 16h. Donc ça sera la fin du trek, on pourra prendre une douche directement sur place. Et moi, je vais prendre un bus à 17h pour arriver à 3h du matin dans un autre endroit, tout aussi paumé dans la montagne. Ça reste quand même assez connu pour les Philippins et beaucoup plus grand. On peut prendre des motos, donc là je vais me retrouver un peu solo. Sauf que comme vous l'avez capté, 3h du matin, c'est vraiment très très tôt. Donc je me pose encore la question de qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire. Je sais pas si j'en ferai une vidéo YouTube d'ailleurs. Je sais pas, ça va dépendre de l'endroit. Si c'est vraiment fou, je veux le voir au premier instant. En fait, à chaque fois je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a des expériences que je peux montrer, des trucs différents. Et si je vois qu'en fait ça sera juste de la visite, je sais pas, il y aura pas des beaux paysages, ce sera toujours la même chose, je dis non. Et aussi, je vais pas vous mentir, il y a des fois où je préfère profiter de mon voyage, donc c'est-à-dire faire des pauses, parler avec les gens, et pas tout le temps être là, filmer, parce que je fais aussi des réels. Donc c'est très long à faire en fait. Le montage aussi est long à faire. Donc ça prend énormément de temps, j'espère que vous kifferez ce genre de format. Là, j'ai pas trop parlé, on n'a pas trop vu ma tête. D'ailleurs, j'ai une tête assez catastrophique. J'ai décidé juste de vous montrer les paysages, vous montrer quelques petites expériences avec les locaux, des petites images sympas. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais je pense que ça va bien rendre. C'était un bon groupe de trek. On était beaucoup français, il y avait une allemande je crois. On était vraiment tous friendly, il n'y avait pas de, tu sais, on pouvait se taper des barres, et il n'y avait pas de mecs qui étaient susceptibles et tout, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment adoré ce groupe. Et juste regardez-moi ce genre de paysage que nous avons juste devant nous. Ça c'est la fin. Depuis le début que je m'en rends même plus compte, et peut-être que même vous à ce stade de la vidéo, vous êtes en mode ah oui ok c'est banal. C'est pour ça que je fais aussi, j'ai envie de créer des vlogs et tout, parce que pour moi-même quand je vais re-regarder, je vais être en mode mais c'est une dinguerie en fait mec, c'est juste fou. Et les plans drone immergent totalement, j'ai essayé de prendre un maximum de plans drone, j'ai essayé de pas ennuyer aussi les autres, mais vous avez vu on a des plans drone tous ensemble et tout, et ça rend tellement bien. Ça c'est vraiment le truc que je cherche à faire dans mes vidéos, c'est l'immersion la plus totale. En même temps vous voyez les chemins de randonnée, vous voyez dans quoi on marche. Genre là par exemple il y a des marches, ça devient un peu accidenté mais ça revient sur du plat tranquille. Des fois je vous montrais qu'on passait par des petits ponts avec des cascades etc. Parce que c'est vrai que on a beau filmer avec une caméra comme je fais, on a tendance à pas se rendre compte de ce qu'on a à côté de moi. J'ai cette vue quand même. Si je le mets en 0,6, j'ai cette route là et on a cette vue là tout au fond, et là je me rends pas compte comment c'est juste une dinguerie. Donc voilà, au moins vous avez un point de vue immersif, que ça soit avec le drone ou que ça soit en marchant tranquillement et des petites expériences. Globalement aussi je vais vous parler de la difficulté du trek, que j'ai trouvé assez simple mais pas non plus trop simple. En fait ça dépend de votre type de randonnée. Si vous marchez un petit peu de temps en temps, ça va vous convenir totalement. Si vous êtes débutant aussi parce que vous allez vous faire un gros effort physique, c'est bien. Moi-même je suis fatigué parce qu'en fait je marche beaucoup en France, je fais beaucoup les trucs, mais j'ai des gros arrêts quand je suis en voyage parce que je prends souvent des scooters. Je marche pas beaucoup, donc du coup moi ça m'a suffi. C'est assez éprouvant quand même, t'as des grosses montées, faut s'attendre à être quand même crevé, à avoir des courbatures, mais je pense que tout le monde peut le faire. Si t'as une bonne condition physique, tu peux le faire. En termes d'équipement, tu prends ton sac avec toi. Moi j'ai mon sac, donc moi ce que je conseille toujours quand on est en voyage, c'est de prendre une petite laine mérineuse comme moi. Ça sert toujours, ça peut se porter plusieurs jours. Tu prends une tenue avec un short, etc. Et pour le soir, tu prends une autre tenue si tu veux être un peu plus à l'aise. Vous vous emmerdez pas, ne prenez pas trop d'affaires non plus. Nous, on a eu la chance, on passait par nos hébergements, on pouvait poser un peu nos affaires juste avant. Le vrai souci en fait, c'est si tu emmènes trop d'affaires, tu vas avoir le sac qui est méga lourd et c'est pas bon pour toi, parce que ça va te niquer le dos de faire dans les montées sur le long terme. Vous allez avoir aussi des paysages assez variés, vous allez en avoir pour tous les goûts et surtout, vous allez pouvoir parler avec les personnes que vous allez rencontrer dans votre trek. Un conseil, passez par Justine, vous aurez des Français. C'est cool, en effet, quand tu sais parler anglais, d'être avec des Anglais, mais quand tu as un effort physique, je trouve que c'est compliqué, quand t'as pas trop de niveau, de faire l'effort, en fait, de parler anglais, parce que c'est éprouvant, en fait. Moi, je vous conseille de passer avec Justine, vous serez dans un groupe de Français, vous aurez des grosses conversations, vous apprendrez des choses sur les autres, les uns les autres. L'effort sera moins intense parce que tout le monde sera dans la même merde. Et en gros, le prix, c'est 90 € pour 3 jours, c'est 5500 pesos, et si vous êtes en privé de groupe, c'était 9000 pesos il me semble. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que c'est pas encore la fin, on va avoir quelques petits points de vue et tout, mais je préfère quand même vous dire au revoir en avance, parce que je pense pas que je ferai un autre au revoir, ça se finira un peu brutalement, parce que je vais essayer de kiffer un maximum à la fin. C'est parti, on va faire un mine sur les dernières images, et c'est maintenant.